Bonjour à tous et à toutes, et nous espérons que vous allez bien. Je suis Nada Amir, étudiante à l'Institut Jawad, au tronc commun. Dans le cadre de la sensibilisation à la préservation de notre environnement, nous, les élèves de l'Institut Jawad, allons participer à la compétition African Code Challenge qui vise à encourager le développement d'idées pour construire un avenir meilleur en utilisant le codage et la technologie. Et maintenant, je présenterai notre projet que nous avons réalisé à l'aide du programme Scratch sous le thème « Protégeons tous notre vie ». Ce jeu est nommé le recycleur. Il vous présente une technique ayant pour objectif de récupérer les déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus, pour expliquer qu'un objet utilisé peut toujours avoir une seconde vie. Pour réaliser ce projet, nous avons d'abord tous discuté les différents problèmes dont nous souffrons à l'heure actuelle et les différentes problématiques liées à la COP27, jusqu'à ce que nous arrivions au sujet de notre projet, qui est le recyclage. Le jeu va aider à sensibiliser votre enfant au recyclage des déchets et à lui expliquer le concept de la biodégradabilité. Dans un premier temps, on va lui montrer comment trier ses déchets d'une façon ludique sans qu'il soit forcé, et ce qui va l'aider à appliquer cela dans sa vie quotidienne. La façon dont nous avons programmé ce jeu le rend très simple à utiliser. Il faut juste cliquer sur l'objet et le glisser vers la corbeille convenable, et votre score sera apparu sur l'écran après la fin du temps et même avant. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Adam Touraï, j'ai 14 ans, étudiant en 3e année collégiale à l'Institut Jawad. J'ai l'honneur d'être un des participants à la création de notre jeu nommé le recycleur. Après le choix de notre idée par l'équipe, ma tâche était de préparer les éléments dont on aura besoin dans le projet. Alors je me suis mis à la création des déchets à l'aide de quelques logiciels d'édition d'images ainsi que l'arrière-plan et les poubelles. On a essayé de placer les éléments dans leur bon emplacement avant de passer à l'étape du codage, pour laquelle on a créé un scénario, un algorithme d'exécution à suivre pour atteindre l'objectif du jeu, qui était de faire apprendre les enfants à distinguer entre les types de déchets. Après cette phase, on a commencé la programmation du jeu. Je passe la parole à mon ami pour l'expliquer. Que la paix soit sur vous. Je m'appelle Smaïl Boukha, j'ai 14 ans, élève en 3e année collégiale à l'Institut Jawad. Je suis l'un des membres participants à la conception de ce jeu. Concernant le code de ce jeu, et pour le rendre très amusant, on a utilisé pas mal de techniques, à savoir les boucles et la notion de variable. Cette dernière, on l'a utilisée pour le score et le nombre d'objets de départ, et aussi pour le compte à rebours du temps. Pour prononcer les phrases, on a dû installer un module de synthèse vocale qui nous a permis de transformer les textes en paroles sans les enregistrer. Nous avons inventé ce jeu afin de passer le message qu'il est temps de mettre fin à la surconsommation, de mieux gérer nos ressources naturelles et d'arrêter d'inonder notre planète des déchets qui l'empoisonnent, en montrant l'exemple à nos enfants et en les éduquant dès le plus jeune âge de vivre en harmonie avec la nature. Et merci.